Yonani okamata ba Congolais en otage. L'œil du patriote du 5 novembre 2020 à lire sur www.info-aparico.com. Dans ce numéro un peu particulier de l'œil du patriote, nous vous proposons une autopsie de la situation politique actuelle de la République démocratique du Congo. Nous allons l'aborder à travers deux points essentiels. Le premier point concerne l'appel de Félix Tshisekedi à toute la classe politique congolaise pour constituer une union sacrée autour de lui. Le deuxième point concerne le dossier brûlant de Minembwe. Car il est important à ce stade du combat de libération de la RDC que chaque Congolais, et en particulier les résistants congolais, comprennent bien les enjeux du moment pour qu'aboutisse enfin l'action que nous devons mener ensemble contre les plans machiavéliques des occupants d'une part et leurs complices au sein de la classe politique congolaise d'autre part. Le premier point donc, au sujet de l'invitation lancée par Félix Tshisekedi à toute la classe politique congolaise pour constituer une union sacrée autour de lui. Félix Tshisekedi est pris dans son propre piège de cupidité et du mensonge. En 2017 et 2018, il a tenu au peuple congolais un discours violent contre Joseph Kabila. S'il veut demeurer au pouvoir, il devra d'abord passer sur nos cadavres, disait-il. Mais en même temps, il menait des négociations secrètes avec les proches de Kabila, à Ibiza, à Monaco et à l'hôtel Raphaël à Paris. Après les élections, sans honte, il demande à ses fanatiques de l'UDPS d'accepter Kabila comme leur allié politique. Quel politicien congolais sérieux acceptera encore de faire un deal politique avec Félix Tshisekedi, un homme qui a prouvé qu'il ne respecte jamais sa parole? Tenez, il a renié les accords conclus avec Moïse Katumbi suite à l'OPA conclu avec ce dernier pour lui céder l'UDPS du vivant de son père malade. Il a renié les accords conclus avec Kalev Muto qui lui avait amené des mallettes d'argent pour manipuler son père Tshisekedi et l'amener au dialogue avec Kabila. Il a trahi son père, Étienne Tshisekedi, en produisant une fausse lettre et en falsifiant sa signature pour le désigner Premier ministre, alors que tout le monde sait qu'Étienne Tshisekedi, qui connaissait bien les limites de Félix Tshisekedi en politique et ses limites intellectuelles, s'y était farouchement opposé. Il a aussi renié les accords de Genève, où il s'était engagé personnellement en jurant que si jamais il y renonçait, son sort serait la mort. Il a renié les accords conclus avec Vital Kamerhe, en promettant à sa famille biologique et politique qu'ils chemineront ensemble durant 10 ans. Il a même invité les proches de Kamerhe de lui poser la question dans 10 ans pour savoir s'ils sont toujours ensemble. Mais, moins d'un an après, Félix Tshisekedi a plutôt livré Kamerhe à la colère des Américains qui lui demandaient de supprimer le bicéphalisme au sein de Kash. On ne bâtit pas une nation et on ne résout pas une crise sur base de mensonges. Dans son discours d'appel à la consultation pour la constitution d'une union sacrée, Félix Tshisekedi débite sans honte des mensonges qu'il proclame comme des vérités. Tenez, vous, peuple congolais, m'avez élu, dit-il, vous, peuple congolais toujours, m'avez confié la mission, alors qu'il a trahi et volé le vote du peuple congolais pour ses intérêts privés. S'il veut réellement réparer les fautes commises, il devrait, primo, demander publiquement pardon au peuple congolais. Secondo, démissionner et demander à tous les Congolais d'en faire autant. Et tertio, rejoindre la résistance et lancer un appel à tous les Congolais de se soulever pour chasser l'occupant rwandais de nos institutions, de notre armée et la police et de nos services de sécurité et de renseignement. En janvier 2019, on a rabâché les oreilles des Congolais en vantant la réussite de la première alternance démocratique
apaisée et civilisée intervenue en RDC depuis son indépendance. Voilà qu'aujourd'hui, 2 ans à peine après, Félix Tshisekedi, qui a chaque fois loué les mérites de cette coalition, revient maintenant vers le peuple congolais pour lui dire que cette coalition est la source même du blocage et des malheurs de la RDC. S'il est vrai que la coalition est la source du problème, alors tous les membres de cette coalition doivent débarrasser le plancher, et sans exception. En effet, sur quelle base Félix Tshisekedi voudrait-il appeler les autres leaders à l'aider pour se débarrasser de ses alliés du FCC qui l'ont mis là où il est? Pourquoi la PARECO et le CNRC appellent-ils le peuple congolais à rejeter le schéma politique de consultation proposé par Félix Tshisekedi, comme certains se le demandent? Félix Tshisekedi et ses alliés rwandais veulent détourner l'attention et la colère des Congolais de l'affaire Minembwe. Ce pseudo-conflit au sein de la coalition FCC-Cash, déclenché par Félix Tshisekedi, est intervenu juste au paroxysme de la colère du peuple congolais contre lui et ses alliés rwandais au sujet de l'affaire Minembwe. C'est une diversion de courte durée, juste le temps que les Congolais oublient Minembwe. Dans sa déclaration à la presse, Emmanuel Shadar y donne un élément important. Il vient de révéler que Joseph Kabila a demandé à tous les membres du FCC de ne pas réagir au discours de Félix Tshisekedi, mais de garder silence parce qu'il reviendra à eux. Comme on le voit, les gesticulations de Félix Tshisekedi ne sont donc qu'une distraction visant à détourner pour un moment la colère et l'attention croissante des Congolais qui viennent de prendre conscience de la réalité de l'occupation et de la balkanisation de la RDC à travers le dossier Minembwe. En choisissant la technique d'inviter les leaders politiques aux négociations pour former un gouvernement d'union nationale autour d'une union sacrée, Félix Tshisekedi sait qu'il vient de déclencher le réflexe du chien de Pavlov chez les politiciens congolais, dont la grande majorité va immédiatement courir à la mangeoire. Il n'est pas étonnant que Joseph Kabila, qui est l'initiateur de cette technique des chiens de Pavlov, qui lui a tant réussi dans le passé, soit justement la personne qui a suggéré à Fachi cette malicieuse idée. C'est pourquoi le peuple congolais doit stigmatiser tout politicien congolais qui répondra favorablement à ce rendez-vous à la mangeoire nationale où les politiciens se rencontrent toujours pour se gaver, oubliant le peuple à sa misère. Et le moment venu, ces mêmes politiciens reviendront au peuple pour leur jeter quelques miettes lors des meetings populaires, leur demandant de voter de nouveau pour eux. Le peuple congolais doit briser ce cercle vicieux et arrêter la spirale de cette descente aux enfers. Car aucun dialogue, aucune concertation, ni aucun accord n'a su mettre fin à la crise que traverse la République démocratique du Congo depuis 24 ans. Parce que les occupants n'abandonnent jamais le pays qu'ils occupent à l'issue d'un dialogue ou d'une négociation pacifique. Le peuple congolais a accepté plus de 34 dialogues et accords sans jamais obtenir la liberté et la paix promises. Il est donc temps que le peuple congolais expérimente maintenant l'autre solution qui lui est proposée par la résistance et qui n'a pas encore essayé jusqu'ici. Il s'agit du soulèvement populaire. Il s'agit d'une révolution populaire de toutes les filles et de tous les fils du Congo. Comme je vous l'ai dit précédemment, le deuxième point que nous allons aborder concerne le dossier brûlant de Minembwe. Le problème de Minembwe, pour lequel le leader de la PARECO alerte l'opinion tant nationale qu'internationale depuis son apparition depuis les années 2004, ce problème constitue le nœud gordien de la crise congolaise. En effet, si le peuple congolais parvient à bloquer la détermination des Rwandais à créer contre vents et marées le territoire de Minembwe, alors il aura du même coup stoppé le fameux plan d'occupation, de prédation et de balkanisation de la République démocratique du Congo. Pour les Rwandais et pour les Congolais aussi, particulièrement ceux de la région concernée, le conflit de Minembwe est une question de vie ou de mort. Car Minembwe est l'arbre qui cache la forêt. C'est pourquoi la cérémonie de son installation
initié et présidé par Azarias Ruberwa, a été fêté avec faste à Kigali et partout au monde par la diaspora tutsi rwandaise. C'est parce que Minembwe est conçu comme la base à partir de laquelle l'empire Imatutsi devra s'étendre sur tout l'est de la RDC. La plus grande mission que Paul Kagame, Joseph Kabila et Azarias Ruberwa ont assignée à Félix Tshisekedi à la suite de leur deal secret et à l'issue de la cérémonie d'adoubement de Félix Tshisekedi par Paul Kagame, cérémonie intervenue à Kigali avant de lui confier un semblant de pouvoir, c'est la mission de faciliter et d'accélérer la cession de Minembwe aux Rwandais de la région, faussement appelée les Banyamulenge. C'est ainsi que lors de son adresse à la communauté congolaise de Londres, Félix Tshisekedi n'a pas eu froid aux yeux pour déclarer que les Banyamulenge sont nos frères congolais. Il a persisté et signé malgré l'opposition manifeste de ses propres partisans et les nombreux fanatiques qui étaient dans la salle. Dès lors, le peuple congolais ne devrait rien attendre de la part de Félix Tshisekedi pour régler le dossier de Minembwe, car il n'a pas les mains libres. C'est pourquoi il a menti qu'il n'était pas au courant de la cérémonie d'installation du bourgmestre de la fameuse commune de Minembwe. C'est pourquoi il n'a pas le courage d'ordonner au Premier ministre d'annuler purement et simplement le décret unique créant le territoire de Minembwe. Il s'est contenté de suspendre seulement son application et de créer une commission composée d'experts extérieurs. C'est pourquoi Azarias Ruberwa a menacé de révéler publiquement que la cession de Minembwe aux Rwandais fait partie du deal conclu avec Félix Tshisekedi après les élections truquées de décembre 2018. L'interpellation de Ruberwa par le député national Muindo Nzangi, le courage du député Muindo Nzangi, son travail de documentation, sa perspicacité et sa fougue à défendre la terre de Minembwe contre le complot de son occupation frauduleuse par les Tutsis rwandais méritent de servir d'exemple à tous les Congolais et particulièrement aux politiciens collabos congolais. L'exposé de Ruberwa devant les parlementaires a été truffé de mensonges ou wenge et de contre-vérités tant sur le plan historique que sur le plan politique relatif à l'organisation de la cérémonie de l'installation du bourgmestre de Minembwe. Mais son discours mensonger a été littéralement démoli point par point et avec preuve à l'appui par le député Muindo Nzangi. La présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, et tous les députés du FCC avaient pourtant mission de couvrir et de sauver Ruberwa, membre de leur groupe parlementaire. Mais la force des révélations du député Muindo Nzangi a paralysé les Congolais de tous les bords politiques, tellement les faits révélés étaient révoltants. Tous les députés ont applaudi la recommandation du député Muindo Nzangi lorsqu'il a conclu son exposé par la recommandation expresse de la démission du ministre d'État Ruberwa de son poste pour avoir menti au Parlement et pour les faits commis établis à sa charge dans le dossier Minembwe. Tous les Congolais de l'intérieur et de la diaspora doivent se mobiliser autour de la conclusion du député Muindo Nzangi, non seulement pour exiger la démission de Ruberwa du gouvernement, mais surtout pour exiger de Félix Tshisekedi l'annulation pure et simple de tous les actes et décisions des gouvernements, tant central que provincial, concernant la création frauduleuse de la commune de Minembwe. La Pareco lance donc un appel aux Congolais de l'intérieur et de la diaspora et les invite à se mobiliser sans désemparer derrière le dossier de Minembwe pour dénoncer la cynique détermination du Rwanda à vouloir par tous les moyens implanter cette commune pour s'accaparer de nos terres. Rappelons que la décision de créer la commune de Minembwe ne vient pas des populations congolaises de cette partie de la République, loin s'en faut. La décision de créer Minembwe a été prise par Paul Kagame au mois de janvier 2004 à Kigali. Cette information a été livrée au public par Honoré Ngwanda en 2004 grâce à la lettre du premier administrateur de la commune de Minembwe, M. Théo Mugaza, d'origine rwandaise, lettre adressée à Azarias Ruberwa en tant que vice-président de la République dans la formule 1+4. Cette lettre, vous pourrez la consulter sur le site de la Pareco, www.info-apareco.com. Cette lettre livre en outre les objectifs suivants poursuivis par les Rwandais à travers la création du territoire de Minembwe, à savoir
à partir de Minembwe étendre leur contrôle de toute la province du Sud Kivu, prendre le contrôle du lac Kivu et du lac Tanganyika, et prendre ensuite le contrôle des gisements des minerais dans toute la province du Sud Kivu. Le conflit de Minembwe est un conflit international qui oppose deux États voisins, la RDC et le Rwanda. Comme je vous le disais, il est important que vous puissiez tous consulter cette lettre sur le site de la Pareco. Lettre qui a été publiée dans le livre de M. Honoré Ngwanda, Crime organisé en Afrique centrale, en 2004, livre publié par les éditions d'Ivoiris. La stratégie de la victimisation des Banyarwanda par une campagne mensongère à travers le monde. Grâce à leur stratégie de Bwenge, le recours systématique au mensonge, les Tutsis rwandais, qui sont les véritables commanditaires du génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994, avaient réussi à se faire passer pour les seules victimes de ce génocide. Et leurs victimes Hutus sont devenues les seuls bourreaux. Le peuple congolais doit faire très attention car les lobbies hégémonistes Tutsis rwandais sont en train d'appliquer la même méthode en ce qui concerne les Banyarwanda faussement appelés les Banyamulenge. Une vaste campagne est déployée à travers les médias occidentaux pour commencer à présenter les Banyarwanda comme des victimes du génocide de la part des Congolais taxés de xénophobes. En 1996, tout au début de l'agression du Zaïre, la communauté des Banyarwanda autoproclamés Banyamulenge était estimée à environ 30 000 hommes. Or, le nombre de personnes massacrées depuis cette époque est estimé aujourd'hui au-delà de 10 millions de personnes. Si les victimes de ces tueries étaient des Banyamulenge, environ 30 000 âmes, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne devrait plus exister un seul Banyamulenge dans le Kivu. En conclusion, les Congolais doivent se montrer vigilants et répliquer coup par coup à tous les mensonges disséminés par les Rwandais partout dans le monde. L'heure est au combat, ne baissons pas les bras. Ingeta, Paris, le 5 novembre 2020, L'œil du patriote, à lire sur www.info-apareco.com.